la grippe sont toujours bien présents un peu partout en France. Le meilleur moyen de ne pas l'attraper, c'est encore de se faire vacciner, selon un médecin du CHU Grenoble-Alpes, qui préconise pour les autres l'application des gestes barrières. Comme tous les sportifs de haut niveau, les chiens qui participent à la Grande Odyssée réalisent des efforts intenses à chaque étape, comme mercredi au col de Porte. La team vétérinaire procède à de nombreux contrôles digestifs, articulations et papates. Et puis des contrôles aussi sur le FCG qui, battu par Provence Rugby la semaine dernière, compte bien se ressaisir et conforter sa place de leader de Pro D2 vendredi en accueillant le Biarritz Olympique. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 23 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Quel est le point commun entre les communes d'Échirolles, Cessinay, Parisé, Grenoble et de la métropole de Grenoble? Toutes ces collectivités ont décidé ces derniers mois d'attribuer à leurs agents des congés spéciaux en faveur de l'égalité femmes-hommes. Congés menstruels, IVG ou du deuxième parent. Des décisions qui ont fait l'objet de votes en assemblée, mais qui sont aujourd'hui attaquées par la préfecture de l'Isère, qui a engagé des référés suspension devant le tribunal administratif de Grenoble. Christophe Ferrari, Éric Piolle, Amandine Demort et Guillaume Lissy ont donc décidé d'envoyer un courrier conjoint au gouvernement pour lui demander de se positionner clairement sur cette question. D'abord, j'ai un sentiment un peu d'injustice parce que ce qu'on essaye de faire, nous, les élus locaux, c'est de créer des nouveaux droits pour nos agents, des droits qui correspondent à des besoins. Et on sait que les règles douloureuses sont une réalité et on essaie d'avancer justement pour faire en sorte que les droits soient renforcés et que nos agents puissent être protégés. Et donc finalement, moi je suis un peu déçu que l'État attaque ce type de dispositifs, qui sont des dispositifs positifs, qui sont dans l'intérêt de tous. La qualité de vie au travail, c'est une préoccupation forte. Et puis l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une attente forte qui est exprimée par tous les gouvernements successifs. Et donc aujourd'hui, quand on le fait concrètement, l'État nous rattrape en disant ne le faites plus. Aujourd'hui, c'est un droit qui n'est pas un droit dont on abuse. Et les agentes qui l'utilisent, elles ne le font pas à tort et à travers, parce que c'est un droit qu'on a voulu également porter, pas seulement sur la question du congé et de l'absence, mais aussi sur l'adaptation du poste de travail, sur le télétravail quand c'est possible, sur l'adaptation des horaires. Et ça, finalement, c'est un droit qui est très pragmatique, parce que quand il y a une douleur, on en discute avec son responsable et on s'adapte. Et finalement, aujourd'hui, quand la préfecture nous dit revenez en arrière, c'est revenez contre le bon sens. Je pense qu'il faut qu'on maintienne cela, qu'on ne baisse pas la vigilance et qu'on défende ce droit à tout prix. Et ce jeudi, sur France Info, Éric Piolle a fait une autre requête au président de la République sur un tout autre sujet, celle d'organiser un référendum sur la légalisation du cannabis, ce qui serait, selon le maire de Grenoble, une façon de poser le sujet avec hauteur. S'il n'y a pas cette volonté de s'attaquer au problème, s'il y a ce que j'appelle moi ce laxisme de faire qu'on répète toujours les mêmes opérations avec le même échec, s'il y a ce refus de s'attaquer à la récidive, peut-être que là, si les gouvernements n'ont pas ce courage-là, moi je les invite, le président de la République disait qu'il voulait solliciter les Français, demander leur avis aux Français, allons vers un référendum sur la dépénalisation, le contrôle de la production, la légalisation du trafic de drogue. Ça fera un débat. Attention, parce que là, on allons vers, là, moi je propose que le président de la République prenne l'initiative de faire un référendum sur le sujet. Ça permettra de poser le sujet avec hauteur, plutôt que de s'embourber toujours dans la même polémique. Une enfant de 10 ans est décédée des suites de ses blessures mercredi soir au CHU Grenoble-Alpes. La fillette avait été admise la veille après avoir heurté à une vitesse modérée une paroi rocheuse au bord d'une piste bleue du domaine skiable de Villard-de-Lans. Malgré son casque, elle avait subi un traumatisme crânien. L'enfant avait pris part à une sortie scolaire encadrée par un moniteur avec d'autres petits vertacomicoriens. À l'école des Lèches, qui compte 350 enfants, le rectorat a mis en place une cellule d'écoute qui restera active autant que de besoin. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour homicide involontaire. La grippe ne faiblit pas face à la circulation active des virus. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a annoncé que la campagne de vaccination était prolongée d'1 mois jusqu'au 28 février. Ça va aussi pour le Covid-19. Santé publique France observe une activité hospitalière toujours élevée et un impact encore important en termes de décès. La circulation intense parmi les enfants pourrait entraîner une reprise à la hausse chez les adultes. Les explications d'un médecin du CHU Grenoble-Alpes.
Pour l'instant, on est toujours en phase ascendante de l'épidémie, avec une épidémie qui est particulièrement importante cette année en termes d'admission aux urgences, puisque par exemple, pour les plus de 65 ans, depuis 2010, on n'a jamais eu autant d'admissions aux urgences. La particularité, c'est son atteinte chez les plus de 65 ans, avec une sévérité qui est importante, beaucoup de cas qui passent en réanimation et une mortalité qui semble assez élevée. Des années, on a une seule souche, des fois 2, et puis cette année, c'est 3. Donc forcément, on s'attend quand même à avoir plus de patients grippés, parce que c'est pas parce que vous avez eu une fois la grippe avec une souche que vous êtes indemne, d'où l'importance de la vaccination qui vous protège contre 4 souches jusqu'à présent. N'hésitez pas à porter un masque dans les transports en commun. L'hygiène des mains est également primordiale, donc également aérer régulièrement son environnement pour pouvoir chasser les virus qui seraient présents et tousser dans son coude chaque fois que possible, notamment quand on n'a pas de masque. La vaccination contre la grippe est prise en charge à 100% pour ceux et celles à qui elle est recommandée. Comme les humains, les chiens peuvent attraper la grippe, mais pas d'épidémie sur la Grande Odyssée, la plus grande course d'Europe de chiens de traîneau. Vient de s'achever à Villard-de-Lans. 600 animaux y participaient et la team vétérinaire veillait à leur bien-être aux côtés des mushers. Mirko Pesci, les a rencontrés lors du passage de la course au col de Porte. C'était mercredi. En Chartreuse, au col de Porte, les mushers accompagnés par leurs chiens s'affrontent sur la 10e étape de la Grande Odyssée. Une course où 600 chiens parcourent près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif en 13 jours. Et certains ont quelques difficultés. On a eu un début de course un petit peu compliqué où les chiens, il a fallu qu'ils se mettent un peu dans le rythme. Et une fois que le rythme était pris, malheureusement, on a 4 chiens qui ont chopé de la diarrhée. Donc on a dû les mettre au repos pour ne pas risquer de les déshydrater, de les mettre en danger. Donc on n'a pas pu prendre le départ de 2 étapes. Mais on a réussi à les faire revenir en forme. Et là, les chiens vont bien, ils courent bien, ils ont la forme. Et on va pouvoir finir comme il se doit la Grande Odyssée avec des chiens en pleine forme. Avant et après l'effort, place au massage, aux petites balades et un repos bien mérité. Chaque jour, les vétérinaires retrouvent les chiens pour une inspection de santé. Ça va mieux ? Ouais. On va avoir 3 principaux axes de pathologie. D'abord, tout ce qui va concerner la dermatologie des pattes. Donc on a des abrasions des coussinets, on peut avoir des fissures entre les doigts. Ensuite on a tout ce qui va concerner le digestif. Pourquoi ? Parce que quand on fait un effort intense, on a des translocations de la circulation sanguine. Donc le tube digestif est moins bien irrigué et le sang va plutôt aux muscles pour oxygéner les muscles. Et ensuite on a bien évidemment toutes les pathologies ostéo-articulaires et musculaires qu'on va pouvoir vérifier. On a des ostéopathes, des orthopédistes et tout ça va être pris en charge. Un chien peut courir de 1 à 10 ans. Pour les préserver, s'il y en a un fatigué pendant la course, son sang sera testé et l'organisation peut imposer du repos. Si on trouve notamment des défaillances organiques, on va retirer le chien de la course, plus ou moins appliquer des traitements. Si on doit appliquer des traitements, de toute façon le chien est obligatoirement retiré de la course. Là pour l'instant c'est un chien qu'on a mis juste au repos, le temps de voir un petit peu comment il évolue. Déjà entre hier et aujourd'hui, il y a une évolution favorable, donc je ne m'attends pas forcément à trouver de grosses anomalies aux analyses, mais on ne sait jamais. Comme dans tous les sports, le dopage existe dans la course de chiens de traîneau. Un contrôle a même eu lieu pendant l'épreuve de la Chapelle d'Abondance. Les résultats sont donnés des semaines, voire des mois après la course. Et la Grande Odyssée 2025 a été remportée par l'Espagnol Iker Oscoidi Garcia, suivi de 2 Françaises, Elsa Borgé et l'Iséroise Cindy Duport. Même si le Redoux n'a pas causé l'annulation de la course, les stations de moyenne montagne le subissent en ce moment. À Gresse-en-Vercors, le maire a pris un arrêté pour exiger le retour de la neige au 31 janvier. Une façon ironique pour Jean-Marc Bello de répondre à ses opposants qui, je cite, croient qu'on a essayé de couler la station. Dans son texte, le maire demande au changement climatique de faire un large détour pour ne pas empêcher la pratique du ski alpin. Située à 2100 mètres d'altitude, la station du Vercors affiche en moyenne chaque année un déficit de 100 000 €. Jean-Marc Bello démissionnera de son mandat à la fin de l'hiver. Gresse-en-Vercors, l'un des territoires scrutés à la loupe par un doctorant grenoblois. Une étude a retrouvé dans l'eau dans tous ses états. Une exposition tirée du livre Sciences en bulle que présente en ce moment la Casemate à Grenoble. Un travail d'équipe entre art et science. Justine Yanaz-Martinez.
Alors nous proposons à la casemate l'exposition L'eau dans tous ses états, qui a été créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le syndicat national de l'édition, avec une illustratrice qui s'appelle Héloïse Chauchois. Et cette illustratrice, elle a travaillé avec 7 doctorants qui ont vulgarisé leurs recherches, leurs travaux de thèse, tous autour de l'eau, de manière plus ou moins proche. Voilà, il y a plein de sujets différents. Chaque doctorant est associé à une planche que vous pouvez découvrir. Alors cette année, on a la chance de compter un doctorant parmi la sélection des 7, donc qui est Jonathan Cognard, qui travaille sur tout ce qui est conflit autour de l'usage de l'eau dans les montagnes. Et donc il a plusieurs planches qui sont dédiées à son travail de thèse. On sait bien que l'eau, c'est une ressource très importante et très prisée en montagne, que ça soit pour la consommation des personnes qui y vivent, pour l'utilisation pour les troupeaux, pour l'agriculture, et puis pour le ski notamment. Donc voilà, en lisant tout ça et en voyant un petit peu aussi le fait qu'il se déplace sur le terrain, le fait qu'il travaille derrière un ordinateur, qu'il lit beaucoup de publications, on voit un petit peu son quotidien en tant que doctorant. On voit Jonathan ici, qui se positionne sur son terrain d'études, entre guillemets, et on voit un petit peu qu'il a dû s'adapter en allant dans différentes stations de ski, différentes villes montagnardes, s'adapter aux spécificités du territoire, donc aux personnes qui y travaillent, aux stations de ski, aux agriculteurs, producteurs aussi d'hydroélectricité. On sait qu'on est un territoire très riche en hydroélectricité avec beaucoup de barrages, mais aussi avec les animaux, avec les personnes qui vivent là-bas, les résidents, les touristes. Donc c'est vraiment un écosystème particulier qu'il a fallu traiter et pour lequel le besoin en eau est important. Donc les animaux, c'est essentiel pour eux et si toute l'eau est pompée pour des utilisations humaines, ils ne peuvent plus vivre sur ce territoire. Donc il faut vraiment penser à toute cette chaîne et ces interconnexions. Cette exposition elle a été créée pour la Fête de la Science d'octobre 2024, qui était sur la thématique des océans. Et nous, Territoire de Sciences, on est un des organismes de culture scientifique locaux, donc on aime s'approcher des chercheurs pour qu'ils viennent présenter des choses chez nous et valoriser leurs travaux. L'eau dans tous ses états, c'est à voir à la casemate jusqu'au 1er février. L'eau qui peut même servir de terrain de sport, découvrez-le à la fin de cet agenda préparé par Mirko Pesci. Ce qu'il ne faut pas rater cette fin de semaine. Vendredi 24 janvier, le FCG rencontrera Biarritz, 12e du classement, au Stade des Alpes, coup d'envoi à 21 h. Côté football, vendredi à 20 h, les Grenoblois joueront à l'extérieur contre Metz, 2e au classement. Samedi, lors de la 11e journée de l'élite 1 féminine de rugby, les Amazones de Grenoble, 5e du classement, affronteront Bobigny Rugby, 6e à 16 h. Samedi soir, à 20 h, les Brûleurs de Loups se déplacent pour affronter les Diables Rouges de Briançon, dernier du classement en Ligue Magnus. En parallèle, à 20 h, pour la 13e journée de Ligue de basket, le PVBC rencontrera Mondeville, leader du classement, et le BCTM affrontera Fétia, 5e au classement. La 47e édition de la Foulée Blanche, c'est jusqu'au dimanche 26 janvier, où se tiendront les compétitions de 5 à 42 km. Les conditions d'enneigement sont idéales et le départ ainsi que l'arrivée des courses auront lieu à la station Autran-Méaudre. Le championnat régional d'aviron longue distance 4600 et 3000 mètres aura lieu dimanche de 10 h à 16 h 30. Les départs ont lieu depuis le restaurant Les Mélèzes à Charavine. L'arrivée est à la plage de Paladru et la course sera visible depuis la plage de Charavine. Mirko, vous le disiez il y a quelques instants, le FCG joue vendredi soir au Stade des Alpes contre Biarritz. Après son récent accro à Aix-en-Provence où Grenoble n'a pas réussi à prendre un seul point, fait assez rare, les Rouges et Bleus veulent montrer qu'ils méritent leur place de leader du championnat de Pro D2. Les Grenoblois ont gagné 11 des 15 matchs de la phase allée et ne comptent pas s'arrêter là. Alors s'ils sont toujours invaincus au Stade des Alpes, c'est ce qu'ils ont dit ce matin à Margot Vacherou après l'entraînement au Stade Lédiguière. Forcément, je pense que ça va être un match difficile, mais si on le prend bien, si on attaque correctement le match et que nous, dans l'engagement, on est au maximum qu'on peut être, ça devrait bien se passer. C'est une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes sur le match aller. Voilà, on a vu de gros problèmes de discipline, on a vu pas mal de problèmes en défense également. Donc on sait que c'est une équipe qui, quand il tient le ballon, est très dangereuse. Il nous faut être appliqué sur ce qu'on sait faire, mettre de la détermination, de l'engagement, être sûr de ce qu'on fait surtout. Et après, on fera les calculs à la fin du match.
On va rencontrer une équipe qui, certes, était dans une mauvaise passe, mais en attendant, c'est une équipe qui nous a battu de 35 points. Nous, c'est tout ce qu'on retient. Là où on est bien, c'est qu'il y a cette adhésion avec le public. Les joueurs, forcément, ils ont leur repère. On a vécu des belles choses là-bas. Donc, il y a toute cette historique au sein du Stade des Alpes qu'on a envie de maintenir. Et on a la chance sur ce bloc de pouvoir le commencer chez nous et le finir chez nous. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est bien sûr des matchs à prendre après une défaite, surtout la semaine dernière à Aix-en-Provence. On accueille une équipe de Biarritz qui, eux, ont perdu 2 fois d'affilée, donc ça va être un gros combat et ça va être un beau match, je pense. Dans notre tête, on est premier, on veut le rester, peu importe le match. Si on a perdu la semaine d'avant ou gagné, tous les matchs sont importants, et surtout quand on est premier. FCG BO, je vous le rappelle, c'est vendredi à 21h au Stade des Alpes. Dans l'agenda des sorties, également une nuit à la bibliothèque. Les bibliothèques de Grenoble participent à la 9e édition des Nuits de la Lecture qui ont pour thème cette année les patrimoines. Jusqu'au 25 janvier, célébrer le plaisir de lire au travers d'ateliers créatifs, de concerts, de temps ludiques, de lecture ou de visites guidées. Un set de musique électro ce jeudi soir à la bibliothèque du centre-ville. Une veillée conte autour du feu aux munitionnettes, ex-alliance, une histoire du quartier Mistral à Chantal-Mauduit ou une découverte à la lampe de poche des réserves de la bibliothèque d'études et du patrimoine. C'est gratuit. Le programme sur le site bm-grenoble.fr. D'autres communes du territoire comme Saint-Martin-d'Air, Fontaine, Échirolles, Saint-Égrève ou Mélan participent également aux Nuits de la Lecture. Je peux pas, j'ai flemme. Flemme, c'est vendredi à 18h30 à l'Espace 600 à Grenoble. Une pièce de la compagnie Institut écrite tout près des jeunes pour donner du sens à la flemme. En 2082, les adolescents trop lents et trop difficiles à comprendre sont mis en capsule jusqu'à leurs 19 ans. Mais celle d'Eda dysfonctionne et la voilà libérée dans un monde où elle n'a plus sa place. La soirée se poursuivra avec une boum fluo. Après les homards, nom donné aux ados par Françoise Dolto, le mérou. C'est le surnom que s'est choisi Lou Trottignon et c'est aussi le titre de son spectacle. Si ce poisson peut changer de genre, alors pourquoi pas Lou, qui raconte avec humour son histoire personnelle de transition avec ses questions. Sommes-nous obligés d'être ce qu'on nous a dit d'être et serait-il possible de réécrire sa propre histoire? C'est à l'Iliade de Céciné Parisé. Un peu de musique marocaine grâce au trio Garbain programmé cette fin de semaine en Isère dans le cadre des Alléchantes. Les musiciens seront vendredi aux archives départementales à Saint-Martin-d'Air, puis samedi à Pont-en-Royans et dimanche à Saint-Siméon de Bressieux. Garbain emprunte une partie de son répertoire à l'arabo-andalou, au style des régions montagneuses, entre Rif et Moyen Atlas, et au Shahabi, une musique populaire citadine, plus légère et dansante. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. L'invité du JT vendredi sera Alexandre Fiat du syndicat d'Arkema. Excellente soirée à tous.